Aujourd'hui, nous allons discuter de Notion. Alors, comme vous le savez, moi je travaille dans le management de transition, donc j'ai régulièrement des postes dans des entreprises dans lesquelles je suis le plus régulièrement DSI, mais ça peut être aussi sur des postes de delivery manager. Et à ce titre-là, j'ai tout un tas de réunions toute la journée, comme vous le savez, et tout un tas de projets à gérer. Et du coup, les notes de réunion que je prends sont très importantes pour moi, notamment parce que j'ai pas de mémoire, et que du coup, je dois pouvoir écrire tout ce qui se raconte en réunion et pouvoir le lier au projet que je gère de façon à avoir une vision complète de mes projets et si possible en temps réel. Quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer au quotidien, et pour ce faire, moi j'utilise des applications. Historiquement, j'utilisais beaucoup Evernote pour faire ça, associé à d'autres applications type Todoist par exemple, pour gérer ma liste de tâches, type Miro, Trello, enfin j'utilise tout un tas d'applications parce que chacune d'entre elles a une fonctionnalité bien particulière. J'utilise par exemple Trello pour faire des tableaux qui sont des tableaux Scrum, j'utilise Miro pour faire des schémas, j'utilise Evernote pour prendre mes notes, Todoist pour la liste des actions que je dois avoir. Et la problématique, c'est l'interconnexion de toutes ces applications. C'est-à-dire que j'ai pas un endroit centralisé dans lequel je retrouve toutes ces infos. Et il y a maintenant quelques mois, j'ai découvert une application qui s'appelle Notion sur Internet. Et cette application, qui me semblait au tout début être une application simple de prise de notes, est en fait beaucoup plus que ça. C'est une application qui va permettre de créer tout un système centralisé contenant des notes, des tableaux, mais également qui est capable de se relier typiquement à Miro, dont on parlait, et d'intégrer à l'intérieur d'une note Notion des tableaux qui viennent de Miro. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est l'objectif de la vidéo, c'est parti. Pour démarrer avec Notion, comme sur toute application un peu moderne, vous devez aller sur leur site web, notion.so, que vous voyez ici en haut de l'écran. Et ensuite, vous devez vous créer un compte à travers Sign Up ici. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous pouvez le faire via une adresse mail et un mot de passe. Il vous propose de travailler d'abord en équipe ou for myself. Au final, ça revient un petit peu au même, c'est essentiellement les sécurités qui vont changer. On va prendre for myself. Et là maintenant, l'espace de travail pour moi-même va donc être créé. Vous avez un petit tutoriel sur lequel on va passer rapidement. Donc ça, c'est l'interface de Notion que vous retrouverez dans un navigateur, ou que vous retrouverez sur votre téléphone, ou que vous retrouverez également via une app qui existe pour Windows ou pour macOS. L'interface, comme vous le voyez, est très simple. Vous avez en haut à droite quelques menus sur lesquels on pourra discuter un petit peu plus tard, dans lesquels il y a notamment du formatage, on peut faire un peu de customisation, voir l'historique des modifications, enfin des choses comme ça. Et sur la partie gauche ici, vous allez retrouver tout ce qui est lié aux settings et aux différents membres de votre workspace, ce qui vous permet en fait d'ajouter des contributeurs et du coup d'avoir un espace de travail qui est dynamique et de travailler à plusieurs sur les mêmes pages, mais ça aussi je ferai un article dédié sur ce sujet-là. À l'origine, dans le workspace qui est créé par Notion, vous allez avoir ici plusieurs pages qui vont avoir été créées. Vous avez un petit tutoriel qui est ici. Vous avez une note rapide qui va contenir un peu de texte, des titres, des listes de to-do qu'on peut cocher, décocher, des sous-pages. Alors une sous-page c'est quoi? C'est que vous intégrez une page dans une autre page, vous voyez. Ici, hop, on a la sous-page. Et ici, via le fil d'Ariane en haut, vous pouvez revenir sur la note de départ. Et vous allez aussi trouver des liens vers Internet qui ont été embarqués indirectement à l'intérieur de la page web. Il y a une home qui a été créée sur laquelle on va trouver des catégories. Les catégories, c'est tout simplement des sous-pages que vous pouvez retrouver ici également et dans lesquelles vous mettez un peu ce que vous voulez. Là, ici, on va avoir des recettes de cuisine à l'intérieur d'un tableau. Alors tout ça, c'est des fonctionnalités très intéressantes que je détaillerai dans d'autres articles un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que là, comme vous le voyez, vous avez sur la partie gauche 5 catégories qui ont été créées, avec une note, une homepage, une liste de tâches, un journal et une liste de lecture. Et ça fait partie des premières forces de Notion, c'est que vous avez une manière de catégoriser vos notes qui est, en tout cas moi je trouve, très claire. Qui en plus est arborescente, donc là ici vous avez créé une page Personal Home dans laquelle vous avez mis d'autres pages, mais rien ne vous empêcherait d'en rajouter d'autres en dessous et ainsi de suite. C'est une manière de catégoriser vos notes qui est beaucoup plus claire que ce qu'on trouve classiquement dans les autres applications type Evernote ou Notes pour Mac ou OneNote ou ainsi de suite. Parce que cette arborescence, ça permet d'avoir une organisation logique en fait de vos notes et c'est quelque chose de très important parce que
Mon expérience me dit que quand on a énormément de notes, très rapidement ça devient complètement ingérable, et hormis un moteur de recherche, c'est le seul moyen de retrouver efficacement les notes que vous avez prises par le passé, mais c'est pas quelque chose qui est suffisamment efficace au quotidien, on va dire. Et alors vous voyez, c'est très simple à créer. On va se faire une page pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On va faire add page. Donc ici, vous avez une nouvelle note qui a été créée. On va appeler ça note d'exemple. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir y mettre le texte que vous voulez. Par exemple, texte d'exemple. Mais ce qui est vraiment fort dans Notion, c'est que à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre beaucoup de types de formatage en fait. Donc vous avez le texte, c'est ce qu'on a mis juste au-dessus, qui est tout simple. Vous pouvez créer une sous-page, comme on a vu tout à l'heure. Vous pouvez créer des to-do list. Les headings, c'est les titres évidemment. Donc là, par exemple, on va mettre un premier titre et ensuite on va en mettre un deuxième. Donc ça sera le sous-titre. Et ensuite, vous pouvez créer des bullet lists, des listes numérées, des toggle lists. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement puissante pour la lisibilité de vos notes, sur lesquelles on pourra revenir un petit peu plus tard. Mais par exemple ici, si j'ai besoin de mettre une synthèse sur un sujet donné et tout le détail en dessous, et bien ça va me permettre d'avoir une seule ligne qui est fermée, et en appuyant sur le petit triangle, je vais voir tout le détail qui a été écrit en dessous. Comme autre type de formatage, vous allez pouvoir trouver des quotes, donc ça c'est typiquement des citations, mais ça peut aussi être utilisé pour faire des sous-titres. Par exemple, on pourrait faire un sous-titre comme ça. Je trouve que c'est assez pratique parce que la barre noire qui est sur le gauche rend cette partie relativement lisible. En plus des quotes, vous pouvez mettre un divider, donc ça c'est une ligne toute simple. Et alors ici, vous allez trouver une fonctionnalité qui, pour moi, a été un breaking change vis-à-vis d'Evernote, parce que ça va permettre de référencer une autre page à l'intérieur de Notion. Par exemple, on va prendre la quick note que Notion nous a créée au départ. Et là, je vais me retrouver avec un lien dans ma note directement vers une autre note. Et je peux revenir en arrière sur la note que j'ai créée au départ. Alors pourquoi c'est très pratique? Parce que quand je suis dans un cas où je prends des notes de réunion, par exemple, et bien grâce à cette fonctionnalité, je vais pouvoir lier des projets, des risques, des listes d'actions, n'importe quelle autre note, un autre compte-rendu de réunion, et du coup je vais pouvoir naviguer à l'intérieur de mes notes de manière complètement logique et sans avoir de recherche à faire. Donc ça évite de faire de l'archéologie dans toutes ces notes, comme ça m'est beaucoup arrivé sur Evernote, et c'est extrêmement efficace. Et enfin, ce que vous allez voir, c'est que vous avez des call-out. Donc là par exemple on peut mettre, je sais pas, un reminder, et tout ça va permettre de formater vos notes de manière très claire. Autre chose, sur chacun des blocs que vous avez ainsi créés, vous allez pouvoir modifier les backgrounds. Donc par ici, on va se mettre un fond en jaune par exemple, et puis vous allez peut-être vouloir modifier la couleur du texte. On va vouloir mettre en orange. Alors bien sûr, vous pouvez faire les deux en même temps. On peut mettre un yellow background, là je sélectionne mon texte, et je vais le mettre en marron par exemple. Et là, ça me fait une note déjà avec plusieurs blocs qui est super claire. Autre chose de très puissant dans Notion, c'est que je vais pouvoir créer des colonnes. Par exemple, mon reminder, je vais pouvoir la mettre sur la droite. Comme ça, en dessous, je vais mettre le texte que je veux, et tous mes autres blocs, je vais les indiquer à Notion que je vais les garder sur la gauche. Et de manière très simple, j'ai fait une note avec deux colonnes qui contient des sous-titres, des titres, qui contient des liens vers d'autres notes, du texte. C'est très puissant. Utilisez-le au quotidien et vous verrez que la lisibilité des notes que vous obtenez et l'efficience de pouvoir naviguer entre les notes est absolument exceptionnelle. Et tout ça, on l'a créé en moins de 5 minutes. Une autre fonctionnalité majeure dans Notion qui a tout changé pour moi, ce sont les tableaux, qu'on appelle aussi des bases de données. En fait, c'est tout simple, ce sont des listes de pages, comme les autres pages que l'on a vues tout à l'heure, ça se construit de la même manière, ce qui rend Notion tellement simple, sauf qu'on peut y rajouter des valeurs structurées, de type texte, ou de type liste déroulante, ou de type numérique, et on peut jouer sur ces valeurs, faire des formules, faire tout un tas de choses assez élaborées qu'on verra dans une autre vidéo détaillée. On regarde tout ça tout de suite. Pour créer un tableau dans Notion, c'est très simple. Vous faites comme pour tous les formatages, vous tapez slash, comme c'est indiqué, et ensuite vous tapez table. Alors comme vous voyez, vous avez beaucoup d'options, on discutera de toutes ces options dans une autre vidéo. Là, dans l'immédiat, on va créer une table qui est directement dans la page, donc une table inline. Notion, à ce moment-là, me crée un tableau avec deux colonnes. Une colonne name et une colonne tags, c'est-à-dire une colonne en texte libre dans laquelle je mets ce que je veux. Donc on va mettre line 1 et on va mettre line 2.
Et la colonne tags, elle est de type liste déroulante. Donc là, on n'a pas d'option parce qu'elles n'ont pas été créées. Donc on va créer option 1 par exemple. Et puis pour la deuxième ligne, on va créer option 2. Et donc évidemment, comme c'est une liste déroulante, sur ma troisième ligne, je peux remettre ce que je veux, option 1 ou option 2. Ce tableau, on va lui donner un petit nom, on va appeler tableau d'exemple par exemple. Et si vous mettez du texte, vous verrez qu'en bas, il est ici possible de faire des calculs. Mais ça c'est pareil, on le verra dans une vidéo dédiée. Ce qui est très fort dans Notion, c'est que chacune des lignes ici, quand vous l'ouvrez, vous allez constater qu'en fait c'est une autre page. Et que cette page, elle est comme toutes les pages. Vous pouvez y mettre du formatage, vous pouvez y insérer des objets et insérer ce que vous voulez, comme n'importe quelle page à l'intérieur de Notion. Une différence essentielle, c'est qu'en haut, ici, vous avez des propriétés. Et ces propriétés, c'est en fait les colonnes que vous avez créées. Donc là, on retrouve nos deux options de tout à l'heure. Mais on pourrait se rajouter les colonnes qu'on veut. Par exemple, on pourrait rajouter des numéros de téléphone ici. Et évidemment, si je fais ça, hop, je retrouve mon numéro de téléphone à l'intérieur de mon tableau. Mais la vraie force de Notion, c'est que si vous vous mettez sur une autre page, donc on va revenir à la racine de ma sandbox, bien sûr vous allez pouvoir référencer chacune de vos lignes. Vous voyez, là il m'a retrouvé la ligne 1, si je vais dessus, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, mais la grande force, c'est de pouvoir faire des databases linked. Alors c'est quoi? C'est que là je vais pouvoir remettre à l'intérieur de ma page une base de données que j'ai créée par ailleurs. Donc vous voyez ici on retrouve mon tableau d'exemple que je viens de faire. Donc là si je le remets, hop, je retrouve mon tableau. Mais alors attention, parce que vous avez constaté qu'ici il y a une petite flèche, parce qu'il ne m'a pas créé un deuxième tableau, c'est bien le même. C'est-à-dire que ma ligne 2 ici, si je la renomme en ligne 3 par exemple, et que je reviens dans la page dans laquelle on était avant, et bien vous voyez, ça a bien été renommé ligne 3. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien il y a une multitude de possibilités. Mais dans le cadre de mon travail, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai des listes de projets, et cette liste de projets, je peux la faire apparaître un peu n'importe où. Encore plus fort, sur chacune des représentations, donc on va revenir là où on était avant, je peux rajouter des filtres, des tris. Et donc ce qui fait que je vais avoir le même tableau que j'avais sur ma première page, mais avec des filtres différents, des vues différentes. Et ça, c'est très pratique. On en verra des usages concrets juste derrière. Tout ce qu'on vient de voir, c'est bien joli, et surtout c'est un peu rapide, mais à quoi ça sert vraiment? Et qu'est-ce qu'on peut réellement en faire? Et bien ce que je vous propose, c'est de regarder deux exemples concrets que j'ai utilisés au quotidien. Premier exemple, j'ai fait mon curriculum CV sur Notion. Vous allez me dire à quoi ça sert? C'est très simple. Notion, toutes les pages elles sont disponibles à travers Internet si on le souhaite. Du coup, maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai un CV digital, accessible à tout le monde, à travers Internet et un navigateur. Alors je vous montre à quoi ça ressemble, comme ça vous allez retrouver un petit peu ce qu'on vient de se raconter. Tout d'abord, j'ai mis une photo qui est un import, j'ai mis un petit peu de texte. Ici, ce que vous allez trouver, c'est un lien vers ma fiche LinkedIn, qui est donc du coup un lien internet embarqué. Du texte, avec un petit peu de formatage et de la couleur comme je vous l'ai montré. Vous avez ici des titres, là et là. Ça, c'est un call-out, comme on l'a fait tout à l'heure, pour donner quelques informations sur la manière dont fonctionne le CV. Ici, vous allez retrouver la toggle list dont on a parlé tout à l'heure, très pratique parce que du coup, comme j'ai quand même pas mal d'expérience sur mon CV, ça permet ici d'avoir au premier coup d'œil une synthèse, et quand je clique sur la toggle, hop, j'accède à la synthèse, avec ici un autre call-out qui lui renvoie vers une autre page qui est ailleurs sur mon site web et qui va donner du détail sur ce que j'ai fait dans ma carrière. Et vous voyez, grâce aux options de formatage qui est donné par Notion, j'ai pu faire un CV que personnellement je trouve extrêmement lisible, en ligne, et ça a été fait très rapidement. Dernier exemple, j'ai travaillé par exemple en tant que Delivery Manager chez Oui SNCF. Et là vous allez trouver en fait ma page d'accueil sur Notion pour tout ce que j'ai fait chez Oui SNCF, dans lequel vous avez, sur la partie gauche ici, le détail de tout ce que j'ai mis à l'intérieur de Notion. Et quand je vous dis que j'y mets toute ma vie, j'y mets vraiment toute ma vie. Vous voyez, j'ai toute ma liste de projets, ma liste de risques, les équipes, la liste de fournisseurs, à quoi ressemble l'architecture, toutes les mises en prod qu'on va faire, des mémos, enfin bref, il y a tout. Sur la droite ici, j'ai mis une liste de liens qui sont des liens en interne utilisés dans l'entreprise et qui ici me permettent d'y avoir un accès rapide. Et puis là, moi ce que je fais, mais ça c'est pareil, je vous le détaillerai dans une autre vidéo, vous allez y retrouver tous les sujets principaux que j'ai à traiter avec un code couleur que j'utilise, avec des toggle lists, et dans les toggle lists, ça me permet d'ouvrir et de voir un petit peu de détails. Un autre exemple par exemple, c'est que vous voyez ici, dans ma liste de projets, j'ai un backlog, et en fait mon backlog c'est ni plus ni moins que ma liste de projets de toutes les tâches à l'intérieur des projets. Donc là par exemple, c'est une représentation sous forme de table,
qui permet de voir une météo projet. Donc j'ai ma liste de projets, sa météo, leur état, une progress bar qui me dit où ça en est, et ici j'y mets les dernières infos. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en dessous, voire vous abonner à la chaîne. Je ferai bien d'autres vidéos derrière, je vais notamment détailler tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous donner des exemples et l'introduire dans des contextes professionnels. À ciao tout le monde!